Allez, on arrive au taf. Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu spéciale aussi là. Alors c'est pas quelque chose qui nous est arrivé hier ou avant-hier, c'était au mois d'août 2023. Donc ça fait 2 ans. Je vais vous expliquer ça. On a carrément France 2 qui sont venus à l'agence déguisés, on va dire. Quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez comprendre. Donc avant de démarrer, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi vite, puisque j'ai plein de vidéos qui peuvent te plaire dans le domaine de l'automobile. Tous les dessous de l'automobile, la face cachée de l'automobile. Je travaille dans la location de voitures, notamment la voiture de luxe, haut de gamme, premium, et je fais de l'achat-revente de voitures d'occasion, mais sur du petit prix entre 2 et 15 000 euros. 15 000 euros, c'est du gros prix pour certains, mais chez nous, c'est un peu du petit prix encore. Hein. Voilà. Alors, sur cette vidéo, tu vas pas croire à ce que tu vas entendre. Même moi, quand ça m'est arrivé, on était sur le cul avec mon associé, on s'y attendait pas. Enfin, mon associé avait des doutes, mais pas moi. Moi, comme un idiot, je suis allé tête baissée dans le truc. Alors, c'était à l'été 2023, mois d'août 2023. Donc, je me souviens très bien, on était à la piscine. Mon associé a une maison avec une piscine. On est dans le sud de la France. On était dans sa piscine. On avait loué toutes les voitures. On était bien. Voilà, c'était après-midi détente du coup. Et je reçois un coup de téléphone. Alors nous, il nous restait une voiture à louer. C'était le RS3 bleu. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai eu l'appel. Donc c'était au milieu de semaine en plus. Et là, on était à la piscine. Je reçois un appel. J'étais dans la piscine. J'ai pas le temps de répondre. Ça rappelle. Je réponds. Et là, je tombe sur une dame très charmante. Au téléphone qui cherchait à faire une surprise à son mari. Ils étaient en vacances donc dans le sud de la France, ils étaient en camping et ils voulaient faire une surprise à son mari qui était fan de véhicules. Il voulait louer un véhicule pour une journée ou 2. Voilà, tout simplement. Donc elle me demandait un petit peu les tarifs, tout ça. Enfin, voilà, comme un client lambda. Et donc ok, on se met d'accord sur un certain montant, sur le RS3 qui nous restait parce qu'elle voulait le récupérer le jour même, enfin le soir même. Donc nous pas de problème. Ensuite donc je raccroche, tout content, je raconte ça à mon associé et tout. Il y a une dame qui m'a appelé machin, je pense bon le RS3 va sortir, du coup tout est dehors, c'est royal. Et du coup elle me rappelle, je sais pas mais 5 minutes après. Oh, je dis putain ça se trouve elle annule. Je décroche et elle me dit oui par contre petite précision, est-ce que c'est des véhicules plaque comment? Je dis, bah, celui qui nous reste, c'est une plaque polonaise. On a de la plaque allemande, plaque française. Là, ce qui nous reste, le RS3, c'est le fournisseur, il est en Pologne, donc c'est plaqué polonais. Mais vous n'avez pas de souci à vous faire. Hein. Les assurances en bonne et due forme, il n'y a aucun problème. Ah ouais, parce que je veux louer qu'une voiture avec une plaque polonaise, hein, pas autre chose, parce que voilà, mon mari, il a pas beaucoup de points sur le permis, machin, bidule. Je dis ouais si vous voulez, n'empêche que ça soit peu importe la plaque, faut respecter les codes de la route. C'est pas parce que vous avez une plaque polonaise, allemande ou luxembourgeoise ou belgique que vous avez le droit de rouler à 200 sur l'autoroute au lieu de 130. Hein. Ouais mais il y a pas de souci, mais au moins voilà. En fait si on se fait flasher par un radar fixe, vous recevez l'amende, c'est pas déclaré, machin. Bah j'ai oui, généralement c'est ça. Sauf si vous faites arrêter par la police, là forcément ils vous demandent tout de suite le permis de conduire, etc. Là vous êtes cuit. Mais si vous êtes flashé par un flash automatique, oui, ça envoie l'amende au propriétaire. Donc le propriétaire n'étant pas dans ce pays-là, le reçoit en Pologne. Et en Pologne, c'est pas les mêmes lois qu'ici, donc forcément ils n'ont pas à déclarer quoi que ce soit. Ils sont même pas payés l'amende au final. Hein. Généralement ils payent rien du tout. Voilà, son bon vouloir du propriétaire, nous renvoyer l'amende ou pas. Tout simplement. Elle me dit, ah bah c'est parfait, donc je veux ça, j'ai une voiture hein, plaquée polonaise, machin, tout ça. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, donc venez ce soir, je sais plus à quelle heure je lui ai dit, peut-être 17-18 heures, vous venez. Il me dit, ouais, je viens, comme ça, je viens voir le véhicule, je viens avec un ami, comme ça on fait la surprise à mon mari pour son anniversaire, blablabla, voilà. Donc bon, du coup, nous on était contents, on dit, c'est bon, cette voiture va être réservée. Bon, elle n'avait pas donné d'acompte, rien du tout. De toute façon, elle venait 2 heures après, donc bon. On lui dit ok, on s'habille, machin, on va à l'agence et on va l'attendre, on va préparer la voiture, même si elle était déjà prête, on fout toujours un petit coup dessus. Donc voilà l'heure qui arrive, la nana elle arrive. Alors je vous explique, hein, je vous mets dans le contexte. Donc nous on a une agence hein, vraiment physique, hein, on loue pas sur un parking, on a vraiment une agence physique. Donc on a donné rendez-vous à notre agence où il y a nos véhicules garés à l'intérieur du local. Voilà, on a à peu près 200 mètres carrés à l'intérieur. On met nos véhicules ici. Voilà, on a un petit parking devant et on a un accès à notre agence. Et on peut mettre 2 voitures au fond, enfin devant l'agence, et il y a la grande pancarte Dream Car Rental 83 au fond, voilà, qui aujourd'hui est devenu Dream Riviera 83. Parce qu'on est parti
centralisé sur une seule entité et on fait l'achat et revente sur une seule entité. C'est plus facile avec la loc pour le comptable que d'avoir deux entités, une qui fait la loc, une qui fait l'achat-revente. Donc on a fait comme ça. Mais avant, ça s'appelait Dream Car Rental 83. Donc elle arrive devant et derrière, je sais pas, allez, 2 ou 3 mètres derrière, il y avait un gars avec elle. Alors la nana avait dans les 50 balais. Hein. Moi je m'attendais qu'elle soit beaucoup plus jeune, mais elle avait 50 balais à peu près. Elle avait 50 balais. Le mec à peu près pareil. Et j'avais pas fait gaffe, le mec avait un téléphone dans la main, mais il faisait quelque chose avec ce téléphone. Et j'ai vu ça après. Donc elle arrive, elle se présente, machin, tout ça. Là, elle va, on l'emmène devant le véhicule, on commence à discuter avec elle, et là, elle nous pose des questions un peu bizarres. Et mon collègue me disait, mais il est quand même bizarre, parce que, pourquoi elle t'a rappelé, et elle demandait à tout prix des plaques polonaises. C'est bizarre, ça pue la merde. Moi, je dis, mais non, parce que je sais pas, peut-être qu'elle a déjà loué des voitures, et elle veut ce genre de véhicule-là, je sais pas. Moi, je suis resté naïf, hein. Lui, il se posait des questions, et il a bien fait au final, parce qu'il avait raison. Mais moi, sur le coup, j'étais très euphorique, très emballé, je me suis même pas posé la question. Enfin, bref. Donc elle commence à faire le tour du véhicule, ouais, elle est belle, tout ça, mais au final elle s'en battait les couilles du véhicule, ça se voyait. Elle voulait que nous poser des questions. Et ce fameux mec qui l'accompagnait restait toujours en retrait. Mais quand je dis en retrait, 2 ou 3 mètres bien derrière, quoi. Des fois on est juste à retrait, mais on est vraiment près de la personne, mais là elle était un peu en retrait. Et forcément il avait son téléphone dans la main, et je vous expliquerai ce qu'il a fait avec, je pense que vous avez déjà deviné. Et donc elle nous pose des questions un peu spécifiques, et en plus on m'entend moi vraiment parler. Et là, elle m'explique, ouais, machin, le truc des radars. Donc, ouais, si vous faites flasher, comment ça marche? Je lui ai dit, voilà, là, vous avez une plaque polonaise, si vous avez un flash radar automatique, donc ça arrive pas chez vous, etc. Vous avez moins de chances de perdre des points et tout, mais il faut respecter le code de la route. Après, c'est à vos risques et périls. C'est pas parce que vous avez un véhicule avec ce plaque-là que vous êtes à côté des lois. Donc elle me dit oui d'accord, et après je lui dis sinon on avait la Mustang encore dehors, plaque française. Je dis sinon vous avez la Mustang qui est dehors, vous avez vu cabriolet, c'est un petit cabriolet, vous êtes bien, c'est une forme Mustang quand même, peut-être de son âge il préfère peut-être ça, un peu style américaine, que le RS3 ça fait un peu jeune, kéké quoi, c'est surtout les jeunes qui louent ça. Vous avez un certain âge, je pense que votre mari aussi, c'est peut-être mieux. Non je veux ça justement à cause des radars, les excès de vitesse, les trucs. Elle arrêtait pas de me rabâcher ce truc d'excès de vitesse, des radars, des voitures qui vont vite, etc. D'un moment, je me suis dit, mais pourquoi elle rabâche toujours ce truc-là? Moi, la chance, c'est que je suis resté droit dans mes bottes en lui disant, oui, vous pouvez rouler à 300 si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls, vous êtes pas au-dessus des lois. Donc, après, c'est à vos risques et périls. Moi, si l'amende arrive chez moi, je vous déclare. Si ça arrive chez le propriétaire en Pologne, moi, c'est indépendant de ma volonté, je peux rien faire. C'est lui qui déclare ou pas, c'est pas moi. Mais s'il me la renvoie à moi, je vous déclare, c'est clair. C'est ça, ouais d'accord, machin, tout ça. Bon, ça se termine. Elle m'a dit, bah écoute, on va réfléchir. Je vous appelle d'ici 1 heure, je prends la décision et si jamais je viens la chercher. Qu'est-ce qu'il faut comme document, machin? Moi, je lui dis les documents qu'il faut. Mais bon, elle s'en branlait un peu, hein, au final. Et là, voilà, partie avec son mec, toujours derrière, hein, jamais à côté d'elle. Hein. Donc voilà, il se barre. Donc ça passe. Et après, elle me rappelle 1 heure après en me disant non, bah du coup, on prend pas, merci d'avoir pris du temps, machin, tout ça, ce qui s'excuse. Donc nous, on était dégoûtés, pas de location, du coup, ils n'ont pas pris la voiture. Voilà. Donc, 1 semaine après, écoutez bien, 1 semaine après, j'ai un collègue qui regarde la télé. Lui, il aime bien regarder France 2 et il regarde le journal de 20h tous les jours. Et là, il m'appelle, il me dit ouais, tu passes à la télé. Je dis comment ça je passe à la télé? Il me dit ouais regarde, mets France 2, tu mets le journal de 20h. Et le temps de zapper, tout ça, le reportage était fini. Et je lui dis mais qui se passe quoi? Il me dit mais je t'inquiète, j'ai filmé, je t'envoie la vidéo, tu vas voir. Et là je reçois la vidéo de mon collègue. Et après en même temps je reçois plein de notifications sur Insta. Vous savez, on bosse beaucoup par Insta pour les résas, etc. Et je dis, je regarde un peu les notifications, je me dis ouais t'es passé à la télé, j'ai reconnu ton agence, j'ai reconnu tes voitures, c'est des bâtards ce qu'ils ont fait, machin. Je dis qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là tout de suite je me suis dit putain c'est la gonzesse. Je suis sûr que c'est la télé, l'autre il était derrière, il devait filmer son téléphone, et il devait faire un reportage sur les agences de loc ou je ne sais quoi. Et effectivement, je regarde la vidéo, ces bâtards, ils ont fait donc un reportage sur les boîtes de location qui louent des voitures polonaises. Et ils faisaient l'amalgame comme quoi les voitures polonaises sont pas légalement parlant, c'est pas légal en France, les assurances sont pas bonnes, les gens, justement les jeunes qui louent ça font n'importe quoi, les voitures sont pas entretenues, etc.
Alors l'avantage c'est ils ont passé qu'une partie de notre agence, de ce qu'on a dit. Bien sûr, ils ont gardé ce qu'ils ont voulu mettre. Ils ont pas dit que, alors ils ont repris des phrases que j'ai dites en disant que oui, si vous faites flasher, vous recevez pas l'amende, c'est le propriétaire qui la reçoit et lui il est pas obligé de la déclarer, donc vous êtes tranquille. Mais ils ont pas dit que, mais vous êtes pas au-dessus des lois. Vous êtes responsable du véhicule, vous êtes responsable. Si vous faites arrêter, moi je reçois l'amende, je vous la renvoie. Ça ils l'ont pas mis, hein. Ils ont mis vraiment ce qu'ils avaient envie de mettre, juste pour faire passer les agences de loc qui ont des voitures en plaque polonaise de manière négative. Si après ils ont interviewé d'autres agences qui eux étaient totalement à côté de la plaque. Il y en a un qui a même dit ouais bah moi je regarde même pas l'âge, permis pas permis je loue. Un truc de fou. Permis pas permis je loue. Un truc de fou. Et ouais, après moi il vient, moi il y a une petite rayure, moi je casse la caution direct, hein. Oh là là, je dis bah forcément les gens ils ont pas confiance, tu tombes sur des gens, sur des professionnels comme ça, c'est même pas des professionnels. Les mecs c'est des guignols qui font ça, c'est pas des pros. Et à cause de ça, ils mettent tout le monde, toutes les agences dans le même lot. Alors qu'on n'est pas tous pareils. Nous, nos véhicules sont vraiment en bonne et due forme au niveau des assurances. On a chez Allianz, hein, tout simplement, je vous cache rien. Donc au niveau européen, on a dommages et intérêts, dommages et corporels jusqu'à 1 million d'euros. Donc on est bien assuré. Multiconducteurs partout dans l'Europe. Nous, on évite de faire sortir les voitures de la France. Mais voilà. Et elle a voulu nous choper. Donc après, j'ai réussi à rechoper la vidéo sur le replay. Donc je sais pas si elle y est encore, faut regarder sur peut-être YouTube ou taper agence de location, plaque polonaise, reportage, peut-être que vous allez le trouver. C'était sur France 2, c'était aux 20h, au journal, et on était passé là. Et vous verrez, à un moment donné, on est dans un local, il y a une RS3 bleue, c'est la mienne, et c'est moi qui parle, et derrière, il y a mon associé, c'est un grand blond qui avait un t-shirt blanc, moi je sais même plus comment j'étais habillé. Et là, vous allez voir, on discute un petit peu, ils ont passé ce passage-là, et quand ils arrivent à l'agence aussi, on voit notre agence, et vous verrez, il y a une Mustang et la BMW M4 cabriolet de garé. On les voit bien, hein, il y avait ces deux-là. Et là, on voit, c'est notre agence. Pour ceux qui sont jamais venus, bon, ils reconnaissent pas, mais nos clients, etc., ils ont tout de suite reconnu ceux qui ont vu le reportage et ils nous ont appelés directement. Et même eux ont été choqués du reportage parce que bon, ils sont clients chez nous, donc ils savent comment ça se passe. Ils savent qu'on est sérieux, que les véhicules sont au top. Donc ils ont été vraiment surpris et choqués de ce reportage au final. C'est pour vous dire que les médias manipulent vraiment, mais ça vous le savez déjà, tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, ils peuvent détruire une boîte juste en manipulant des reportages, tout simplement. Ils mettent ce qu'ils veulent au niveau du reportage, juste les phrases qu'il faut, qui fait en sorte que tu es décrédité au final, mais ils ne passent pas tout le reportage, toutes les phrases que tu as dites en parallèle, tu vois, pour vraiment dire à la personne, attention, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Mais ça, ils le notent pas, bien évidemment. Alors ça m'a bien énervé sur le coup, donc j'ai essayé de rappeler la nana, mais là, bien sûr, elle a jamais répondu, ça c'est clair. Je lui ai laissé quand même 2-3 messages en disant que j'allais porter plainte, etc. Alors j'ai essayé de porter plainte et de voir avec mon avocat comment on pouvait faire, mais on pouvait rien faire puisque tout était flouté, mon visage, l'enseigne de la boîte. Il y avait juste ceux qui sont déjà venus à la boîte forcément qui ont reconnu, mais sinon c'est pas reconnaissable en elle-même. On voit pas le nom de la boîte. Ils ont même fait un screen écran de notre Insta. Hein. Donc tu vois, mais non, ceux qui connaissent pas, ils savent pas. Mais vous allez voir, vous verrez un Instagram, ils font défiler les voitures et c'est notre Instagram. Hein. Voilà, donc forcément, il n'y a que nous qui sommes professionnels, on a un Insta, les autres, ils louent ça par Snapchat. Donc imaginez-vous les clients que c'est et ceux qui louent. Hein, ça, c'est des clients de mer, Snapchat. Voilà, nous, on avait un site internet. Maintenant, on l'a plus, on travaille que par Insta, mais c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus professionnel. Et après, il y a le bouche à oreille, on avait fait des pubs à la radio ici dans le sud, etc. Voilà, donc c'est pour vous dire, si jamais vous pouvez retrouver la vidéo, c'est top. Je vais regarder si j'arrive à la retrouver de mon côté. C'était sur France 2, c'était au mois d'août 2023. Je crois que c'était fin août ou mi-août 2023, peut-être fin août 2023, je crois, fin août 2023. Et vous pouvez retrouver le reportage sur les agences de location de voitures de luxe en plaque polonaise. Voilà, c'est incroyable. Donc voilà une petite anecdote, on en parlait ce matin avec mon associé, on se souvient quand France 2 était venu ici en secret, il nous filmait avec son téléphone portable, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir sans se faire avoir parce qu'au final nos clients sont toujours là, enfin nous on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vend, on est tranquille quoi. Voilà, donc par contre les autres qui sont passés dans le reportage, eux, c'est flippant, j'irai jamais louer chez eux quoi. Les mecs ils sont branlent complètement, les voitures sont défoncées, il y a pas d'entretien qui sont faits, ils disaient même l'entretien nous on le fait jamais, on met à zéro le tableau de bord. Vous savez, ils ont tout ce qu'il faut, hein, les mallettes, les trucs pour brancher, pour foutre à zéro. Hein. Au final, rien n'est fait. Ils foutent ça, ils rendent ça au fournisseur, ils baissent les kilomètres, et puis ni vu ni connu. Tu vois, le fournisseur, le pauvre, il récupère un véhicule qui est à moitié défoncé parce que le client à qui il l'a filé, il a fait n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas tous pareils dans la location. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y a beaucoup de mauvais. Attention, il y a beaucoup de mauvais.
Les bons, on n'est pas beaucoup en France à le faire, mais on le fait. Et on essaie de filtrer les clients. C'est pour ça que la plupart vont chez ces mauvais, parce que eux, ils prennent tout et n'importe quoi. Ils prennent des voitures en caution alors que c'est interdit. Nous, on prend caution, c'est CB ou virement. Il n'y a pas de je garde ta voiture en caution. Ça n'existe pas. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Il y en a qui le font et ils sont hors la loi. Et on se demande comment ces boîtes sont encore ouvertes, malheureusement. C'est incroyable. Voilà, bon, sur ce, demain, il y a la fameuse vidéo pour gagner les 3 lots. Faut pas la louper, c'est à 20 h. Il faut vite commenter. Je vous laisse une semaine après pour commenter, partager cette vidéo. Il faut la commenter, partager avec une personne qui est sur votre chaîne, tout simplement. Voilà, et après on fait un tirage au sort et on fera gagner ces 3 vidéos, ces 3 lots. Et demain, vidéo à 20 h. Faut pas la louper, mettez bien la petite cloche, tu t'abonnes. Et cette vidéo, si elle t'a plu, tu mets un pouce en l'air et essaie de retrouver la vidéo du 20 h de France 2 où on passe, et comme ça tu nous reconnaîtras. À très bientôt.